Basil de Baker Street, pas le sang bleu. J'ai nommé le fétide professeur Ratigan. Sherlock Holmes est à l'honneur après le formidable Secret de la pyramide qu'avait mis en scène Barry Levinson, écrit par Chris Columbus et Steven Spielberg à la production en 1985. Voici que nous vient des studios Disney une adaptation du héros de Conan Doyle qu'il créa en 1887, ici Basil, détective privé. Et d'où diable tenez-vous que je suis médecin? Chirurgien pour être précis. Et vous étiez récemment caserné en Afghanistan. 33e long métrage de la firme aux grandes oreilles, Basil est tiré d'une série de romans écrits par F. Titus et Paul Galdon, Basil of Baker Street, qui paraîtront entre 1958 et 1982, et bien sûr, eux aussi basés sur Sherlock Holmes. L'histoire du film se passe en 1897 où un inventeur, Monsieur Flaversham, est kidnappé devant sa fille Olivia par une horrible chauve-souris. La petite fille va alors demander l'aide du célèbre détective Basil et fait la connaissance en même temps du docteur David Q. Dawson. Monsieur Basil, j'ai besoin de vous. Chaque chose en son temps. Mais vous ne comprenez pas. Basil ne semble pas intéressé par l'histoire de la jeune fille, mais va comprendre que la chauve-souris, Fidget, n'est autre que l'âme damnée de son ennemi mortel, le professeur Ratigan, cruel et démoniaque, qui règne sur les bas quartiers de Londres et ayant pour but de renverser la reine des souris au palais de Buckingham. Il est le Napoléon du crime, comme Moriarty dans Holmes. C'est le Napoléon du crime. Si mauvais que cela. Pis son corps. Ron Clements, Bernie Mattison, David Mitchener et John Musker sont à la réalisation, donc Clements et Musker seront les futurs réalisateurs de La Petite Sirène ou Aladdin. J'ai pris, disons, la liberté de faire venir en ces lieux votre fille. Olivia. Au scénario, une tétrachie de bons hommes, ils sont 10, et l'idée d'adapter les livres va débuter pendant la production des aventures de Bernard et Bianca en 1977, vite annulée pour des projets de similitude avec le film en production. Qui fera de moi le suprême leader du royaume des souris. En 1982, Ron Clements essaie de relancer le projet et c'est avec le bide du grand film Taram et le chaudron magique, dont j'avais parlé, que le projet va reprendre, le studio espérant renouer avec le succès rapidement. Toi, es-tu certaine de m'avoir bien tout révélé? Car chaque détail est extrêmement important. La production du film sera très courte grâce à des tests sur vidéo et des dessins par ordinateur qui va réduire tout cela de 4 ans et avec ces 125 animateurs vont faire que l'animation du film ne durera qu'1 an. Prenons en exemple bien sûr la scène de l'horloge sur le final qui est la première à combiner de façon aussi importante des images de synthèse et une animation traditionnelle dans un long métrage d'animation. Basil, attention. Les 54 pièces et rouages de l'horloge ont été générés par ordinateur. L'animation de ce film reprend des éléments de l'animation de La Belle et le Clochard, comme l'attaque du fourgon de la fourrière, ou Bill, le lézard ramoneur d'Alice au Pays des Merveilles, chez Ratigan. La plus diabolique conjuration de mon illustre carrière. De même, lorsque Basil, Dawson et Olivia explorent le magasin du marchand de jouets, on peut apercevoir un automate de Dumbo faisant des bulles avec sa trompe. Et au travers d'un extrait sonore, on peut entendre en VO la voix de Basil Rathbone qui interprète une fois de plus ici le personnage qu'il a rendu célèbre, Sherlock Holmes, habitant au-dessus de chez Basil dans le film. I observe that there is a good deal of German music on the program. It is introspective. Le final du film, avec la chute de Ratigan et de Basil, est bien sûr un hommage au final du livre de Conan Doyle, Le problème final, où Sherlock Holmes et le professeur Moriarty tombent tous les deux dans les chutes d'eau du Reichenbach, où les deux trouveront la mort. Les lecteurs du monde hurleront au scandale et Doyle va ressusciter Holmes, il aura évité la chute et revient combattre le colonel Moran dans la Maison Vide en 1903, histoire où Watson retrouve son ami. Un compliment. Une ambiance dans les profondeurs sombres et inquiétantes du Londres le plus cinématographique que l'on peut avoir, digne des romans de Doyle, et où l'aventure ne démérite jamais sur un rythme soutenu et une durée idéale de 74 minutes. Attendez un peu, Basil est plus fort que vous. Un
film qui nous présente ses personnages rapidement et vivement, d'une façon si dynamique que c'en est bluffant. Aucun des personnages n'est fade ou sans saveur, c'est une réussite. Nous avons un Basil, un brin prétentieux et courageux, comme son homologue Holmes, une Olivia courageuse pour son âge et loin des enfants animés habituels, un Dawson dépassé mais bien présent, et le chef-d'œuvre du film, le méchant, un one-man show à lui tout seul à chaque apparition, mégalomane comme son homologue chez Doyle, le professeur Moriarty. Le professeur Ratigan! Pour les voix, notons en VO la formidable prestation de Ratigan, justement doublée par une des plus belles voix du cinéma, celle de Vincent Price, qui adorera ce travail, estimant que c'était un des meilleurs rôles de méchant de sa carrière. My friends, we are about to embark on the most odious, the most evil. En version française, c'est du bonheur avec Roger Carrel en Basile, Gérard Rinaldi, Descharlot en Ratigan, Philippe Dumas en Dawson, Barbara Tissier en Olivia, Jacques Deschamps en Holmes, Perrette Pradier en Reine et Serge Lorca, Arlette Thomas et j'en passe. Le plus grand détective de tout le royaume. Comme à son habitude, la version française du film a subi une légère retouche en 2003 lors de la sortie en DVD. Bah oui, et oui, faut pas abîmer les têtes de nos jeunes enfants. Quelques répliques de Ratigan jugées inappropriées furent notamment redoublées sur 3 phrases. Et c'est pas grand chose en plus. La première: Voilà que ce crétin de Basile fourre son grand nez dans ma géniale combinée foutu par terre. est remplacée par: Voilà que ce crétin de Basile fourre son grand nez dans ma géniale combine et fiche tout par terre. et Veux-tu bien t'asseoir et fermer ta grande gueule? ce que je peux comprendre ici est remplacé par. Veux-tu bien t'asseoir et te taire avant que je ne me fasse? De même, une phrase de Basile Élémentaire, mon cher Dawson. Il nous faut tout bonnement trouver un estaminet miteux. est écourtée sans aucune raison, ce qui tourne vraiment le passage au ridicule. Élémentaire. Il nous faut tout bonnement trouver un estaminet miteux. Les génériques d'introduction et de fin en français sont supprimés et remis en VO sur le DVD. Une honte habituelle chez le studio, ne respectant pas les efforts français. Le budget est de 14 millions contre 34 millions pour Taram et le chaudron magique et remportera 25 millions et fera plus de 2 millions d'entrées en France. Et lors de sa ressortie en 1992, gagnera encore 13 millions et reste un des films Disney les plus achevés en seulement 2 ans de production et finalement rapportera en tout 50 millions au total, un vrai succès. Une suite sortira en bande dessinée en 1987, The Rogue's Revenge, malheureusement inédite en France, avec le retour de Ratigan décidé à se venger. On nous en sortirait pas cette fois-ci. Pour les films se passant dans le Londres victorien, 3 musiques de films comptent par-dessus tout pour moi. La grande attaque du train d'or de Jerry Goldsmith, Le secret de la pyramide bien sûr de Bruce Broughton et ce Basile détective privé du grand Henry Mancini. La fille. C'est sa première musique de film d'animation et c'est un bonheur de voir les personnages s'animer sous cette musique ou les chansons composées ici. Hey les gars, pour sortir du brouillard. Mancini a évolué dans le tout Hollywood pendant plus de 30 ans, sur le cinéma d'horreur comme j'en avais parlé sur ma vidéo de Life Force, la comédie policière avec la saga de la Panthère Rose et la comédie romantique comme Diamant sur canapé en 1961 qui lui vaudra un Oscar de la meilleure musique. Dawson? Toby. Ici ce seront chansons, thèmes entraînants et vivifiants, effets de timbre et parties plus jazzy, bref une musique qui se diversifie par ses inspirations absolument diverses et étoffées. On est mort tout. Marche et rythme saccadés traditionnels en se tournant vers la valse nous donnent différentes atmosphères monumentales et exigeantes musicalement. Pour les chansons, c'est du côté de Gershwin, rien de moins que Mancini va aller trouver l'inspiration pour les chansons délicieuses. Il n'y en a pas 300, mais seulement 3, dont The World's Greatest Criminal Mind sur Ratigan. From the brain that brought you the Big Ben caper, the head that made headlines in every newspaper. En reste bien sûr le point culminant, vu qu'il tient un cabaret avec un Vincent Price parfait. Oh Ratigan, sanglant et brutal. Le thème d'ouverture de Basile se maintient tout du long, chose que l'on ne fait que trop peu aujourd'hui, nous rappelons que le héros et l'aventure sont bien présents.
L'autodérision du personnage est aussi soulignée avec des solos de basson bienvenus, une musique trépidante aux cordes, ne se privant jamais de souligner l'action, et un thème d'ouverture baroque plein d'entrain avec un orchestre majestueux. C'est Madonna qui devait interpréter la chanson Let Me Be Good to You, mais sera écartée par Melissa Manchester qui prendra sa place. Aucun album de la bande originale n'a été publié à la sortie du film, c'est assez rare pour un Disney et il faudra attendre 1992 pour la ressortie du film sous le label Vares Sarabande, un voyage musical que je ne saurais que trop vous conseiller. Il existe aussi une version Legacy, beaucoup plus longue avec 39 morceaux. Attention, Dawson, à vos marques, go! Savoureuse adaptation animée d'un des plus grands héros existants où action et suspense entourés de mystère et d'un humour bienvenu nous laissent pantois, nous laissant nous demander pourquoi la firme n'a pas continué dans cet univers un peu sombre plutôt que de tout ensoleiller et pailleter leurs films. De beaux moments en clin d'œil à différentes œuvres et bordel, disons-le, un formidable méchant, Ratigan, rat infâme et absolu, un des meilleurs méchants de Disney. Basile détective privé est en tout point un régal magnifique et réussi où les amateurs du plus grand des détectives, fans de Holmes qu'ils sont, y trouvent leur compte comme ceux qui ne connaissent rien au personnage. Un grand dessin animé, un grand film avec une technique au service du merveilleux pour le plus grand plaisir des spectateurs. Disney reprend la formule qui a donné de grands succès à la firme en n'omettant pas de donner dans l'ambiance qui peut faire frissonner les plus petits, mais pas assez pour ne pas jouir du spectacle. Essayez la VO pour, une fois de temps en temps, vous régaler de la voix du formidable Vincent Price, un scélérat absolu. J'ai gagné! Bien au contraire! Un film dont l'élaboration du scénario est vraiment travaillée et la technique mise au point classique et moderne à la fois, une percée dans l'animation, arrive à nous donner un des plus grands films Disney, mais malheureusement pas le plus connu. La musique et les chansons sont un plus indéniable grâce au talent du fabuleux compositeur Henry Mancini, et dès le départ et sa séquence pré-générique, nous sommes happés par l'histoire pour ne plus nous lâcher avec une galerie de personnages folles, et le film part sur les chapeaux de roue jusqu'à ce qu'il s'arrête avec ce mot « fin », nous étonnant, nous en voulions plus, comme j'aurais aimé avoir une suite. Le grand détective privé. Un vrai plaisir de cinéma, un rythme mené à un train d'enfer, quel bonheur, quelle joie, une pureté dans la narration, l'animation et la musicalité. Structuré sans jamais faiblir, des personnages expliqués avec une facilité déconcertante et un final en feu d'artifice, flamboyant, explosif et spectaculaire. Laissez-moi vous présenter mon fidèle associé, le Dr Dawson, qui m'aide à démêler toutes mes affaires. Nous ne sommes jamais pris pour des idiots, ni les adultes, ni les enfants, presque minimaliste dans sa finalité, bourré d'idées les plus folles, l'une remplaçant l'autre, où l'utilisation du cadre et du son prouve que de vrais réalisateurs se cachent parfois à l'intérieur d'un produit d'une firme. Un dessin animé serial, un vrai Sherlock Holmes qui n'a pas à rougir de son adaptation, un 8/6 obligatoire pour un film au souffle épique. Bonté divine! N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent dans la description, et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance, sans censure ni pub et avec des lives inédits. La boutique est ouverte avec mugs, t-shirts, suites, tabliers de cuisine, bref plein de choses, et vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner si vous en avez envie, c'est gratuit et ça fait plaisir. Mettez un pouce et activez la petite cloche, vous aurez ainsi les notifications des nouvelles vidéos. A bientôt pour du lourd, bye bye. Suis-je au domicile du célèbre Basile de Baker Street?